Cette semaine, il y a eu plusieurs résolutions à l'ONU que vous connaissez bien et qui ont été votées ou pas votées sur la guerre en Ukraine. Et il y a une forme de nouvelle alliance qui semble se dessiner entre les États-Unis, la Russie et Israël qui n'ont pas voté la résolution européenne qui réclamait le retrait des troupes russes d'Ukraine pour une paix durable. Est-ce que, selon vous, Dominique de Villepin, c'est bien une nouvelle alliance qui est en train de se jouer sous nos yeux? Oui, c'est un basculement. Le basculement géopolitique n'est pas nouveau, nous le voyons se dessiner depuis de nombreuses années et il s'est accéléré depuis le 11 septembre 2001. Mais ce basculement, il prend une forme aujourd'hui inédite, parce que nous ne sommes pas seulement dans une logique d'affirmation de nouveaux empires, dans une logique de confrontation entre les États-Unis et la Chine, mais il y a en quelque sorte une nouvelle alliance qui se forme, qui a en tout cas un certain nombre de points communs sur le plan idéologique, et qui crée une proximité entre Donald Trump, Vladimir Poutine et peut-être d'autres demain, et qui a pour conséquence de provoquer un éloignement très grand, pour ne pas dire un fossé, entre les anciens alliés, les États-Unis et l'Europe. Cette division, ce découplage au sein de l'Occident entre l'Europe et les États-Unis, il a des conséquences très grandes parce qu'il ne se décline pas seulement sur le plan géopolitique, il se décline sur le plan politique et idéologique. On l'a vu avec le discours de J.D. Vance, le vice-président américain à Munich. Il se découpe sur le plan économique avec le protectionnisme. Donald Trump vient de décider des barrières douanières de 25% vis-à-vis des Européens. Et il a aussi une incarnation technologique et qui est majeure. Parce que je pense que c'est l'objectif le plus important aujourd'hui pour l'administration Trump et pour les techno-entrepreneurs américains. C'est de prendre possession des esprits européens. Donc c'est la colonisation numérique qui, une fois qu'elle est réalisée, permet une vassalisation complète du continent européen dans une logique donc de prédation. Une question de Tara qui nous écrit de Washington. La dernière fois que les relations franco-américaines ont été aussi entravées remonte à votre discours de 2003 sur la guerre en Irak. Pensez-vous que nous sommes dans un moment du même type ou dans une rupture bien plus profonde ? Oui, je crains que nous ne soyons plus du tout dans un moment. L'opposition qui a existé entre la France et d'autres pays et les États-Unis en 2003, c'était une opposition sur une vision du Moyen-Orient. C'est une opposition face à des néoconservateurs qui avaient en tête un rêve fou de, par la force militaire, par le changement de régime, réenchanter le Moyen-Orient et imposer la démocratie. C'était absurde, on leur a dit depuis le premier jour, ça devait créer le chaos et ça a créé le chaos et le terrorisme international qui a été